Bonjour, tout d'abord, merci de venir assister à cette présentation des résultats des enquêtes sur la consommation des ménages du Beaujolais. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric Andrzejewski et je suis donc chargé d'études économiques et territoriales à la CCI Beaujolais. La présentation va durer environ une trentaine de minutes. Donc, mon objectif sera de vous exposer la dynamique actuelle du commerce sur notre territoire. Donc ça sera une analyse globale sur l'ensemble du territoire, et au cours des prochains mois, nous déclinerons donc des présentations par EPCI pour entrer plus dans le détail des secteurs d'habitation. Alors comme la durée de présentation est courte, ça va être assez intense, et si vous avez des questions, je vous invite à me les poser donc plutôt en fin de présentation. Alors, premièrement, à quoi sert l'enquête sur la consommation des ménages ? Tout d'abord, donc, à accompagner les porteurs de projets sur leur étude de marché. Également, pour permettre aux commerçants de mieux appréhender les évolutions sur le commerce de notre territoire. Et enfin, accompagner les collectivités pour avoir un urbanisme commercial qui soit adapté. Au niveau de la méthodologie, on est donc sur une méthodologie qui utilise à la base les données de l'enquête nationale de la consommation des ménages de l'INSEE. Donc c'est une enquête qui est réalisée environ sur 20 000 ménages. Et par rapport à ça, donc, on applique un indice qui s'appelle l'indice de disparité de consommation, parce qu'en fonction de l'endroit où on se trouve, on consomme pas de la même manière, c'est-à-dire soit entre être en zone rurale ou en zone urbaine, ou habiter dans le nord de la France ou le sud de la France, forcément, on n'a pas les mêmes habitudes de consommation. Et enfin, donc, le troisième point est l'enquête donc téléphonique qui a été réalisée donc au périmètre de la CCI Beaujolais pour notamment analyser les flux de consommation, savoir sur quelle zone commerciale les habitants du Beaujolais consomment. Alors, toujours donc sur la méthodologie, sur donc les secteurs d'habitation. Historiquement, on est sur donc 12 secteurs d'enquête. Donc il y a le secteur du Haut-Beaujolais, il y a un secteur qui va de Beaujeu à Juliena, il y a également donc le secteur autour de Belleville, celui de Saint-Georges-de-Renin, la zone rurale de l'agglomération de Villefranche, les communes donc qui entourent Villefranche, donc Arnas, Glaisé et Lima, Villefranche donc qui est dans le cadre de l'étude découpée en deux morceaux, donc Villefranche Ouest qui correspond en fait au centre-ville de Villefranche, et donc Villefranche Est qui correspond en fait à la périphérie. Également donc le secteur d'Ouin, celui de Anse, et puis donc tout au sud le secteur Lausanne-Civrieux où il y a également un pôle commercial important. Donc la représentativité de l'échantillonnage a été faite donc sur chaque secteur en fonction de la méthode des quotas, donc en prenant compte notamment donc de la taille du foyer, de la profession, de l'âge du chef de famille, du lieu de travail et du type de logement. Au niveau des produits donc, qui ont été audités, donc, ils se déclinent dans 7 familles. Donc, il y a l'alimentaire, l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, culture, loisirs, hygiène, santé, services et également donc pharmacie. Ça c'est une nouvelle famille qu'on audite depuis simplement cette vague d'enquête. Alors, comme vous l'avez vu, forcément, on n'enquête pas sur toutes les consommations des ménages, on est simplement sur les consommations les plus courantes. Et donc, ça représente environ un tiers des dépenses des ménages. Par exemple, tout ce qui va concerner la location dans le cadre des logements ou l'achat de véhicules, ou on va dire les produits vraiment achats importants, on les prend pas en compte. On est vraiment que sur la consommation courante. Également,
évidemment, lors de cette présentation, je vais vous présenter des résultats où je vais parler du commerce de moins de 300 mètres carrés. Ça ne correspond pas au commerce de centre-ville. Par exemple, si on prend l'exemple des cellules commerciales qui se trouvent dans la galerie commerciale du Garret, à côté du casino, c'est du commerce de périphérie. Voilà, donc c'est également un commerce de moins de 300 mètres, c'est également des commerces de moins de 300 mètres carrés. Donc ça, c'est également un point qui est important à prendre en compte ensuite dans l'analyse des résultats. Donc je vais commencer par les dépenses commercialisables des ménages. Donc les dépenses commercialisables des ménages correspondent en fait aux dépenses théoriques des ménages habitants. Donc dans ce cas, sur le périmètre de la CCI du Beaujolais. Et il faut savoir que ça concerne également les commerces qui sont en dehors de la CCI Beaujolais. Parce que quand c'est les dépenses commercialisables qui consomment en petit commerce ou en grande surface, ils peuvent le faire en dehors du territoire. Hein, alors, pour débuter donc et évoquer les dépenses commercialisables par ménage, quand on est en euros constants, on se rend compte que sur l'alimentaire, le poste donc ne cesse de croître depuis 2016. Sur l'équipement de la personne, équipement de la maison, donc ça reste stable. Sur la culture, ça baisse. Sur l'hygiène, une légère augmentation, et sur les services, c'est également assez faible. Donc en étant en euros courants, mais on se rend compte qu'en faisant l'analyse en euros constants, donc en enlevant en fait l'impact de l'inflation, évidemment donc on reste stable sur l'alimentaire, ce qui est logique. Par contre sur l'équipement de la personne, l'équipement de la maison et les loisirs, là on voit qu'on est en baisse quand même assez sensible. L'hygiène santé reste stable et les services également. Donc au global, sur la totalité donc des produits qui ont été audités, on voit qu'on a une baisse de moins 5,1% entre 2006 et 2016. Voilà, donc ce qui est pas négligeable, sachant que bon, je le répète, hein, c'est sur vraiment les produits qui ont été audités, on n'est pas sur la totalité des dépenses des ménages. Là, je vous ai fait une présentation sur en fait les différents transferts donc sur les modes de consommation. On n'est pas vraiment sur ce qu'on pourrait dire des parts de marché parce que on raisonne pas au niveau en tant que sur la distribution, mais en tout cas en raisonnant au niveau du consommateur, on voit que donc il y a des transferts importants sur un certain nombre de familles de produits. Et donc notamment on voit ici donc les fleurs bouquets, le prêt-à-porter masculin, les CD, revues, non pas les revues. Les revues magazines et également la jardinerie. Donc il y a un flux qui va du commerce de moins de 300 mètres carrés vers les grandes surfaces. Et il y a un deuxième phénomène qui se crée également, c'est pour la maroquinerie et pour les chaussures, par exemple, dans ce cas ici de ville pour enfants, d'une baisse pour le commerce de moins de 300 mètres carrés qui se transfère sur la vente à domicile et notamment Internet. Donc on continue toujours, donc ça c'est sur les produits, on voit les plus fortes évolutions. Donc il y a tout en haut ici les pâtisseries, viennoiseries. Alors c'est la seule en fait famille alimentaire où on voit des évolutions. Sinon le reste on est on va dire sur du non alimentaire. Donc là, on voit sur pâtisserie, viennoiserie, plantes d'extérieur, mobilier, une forte augmentation sur les grandes surfaces. Il y a quelques produits sur lesquels on voit une augmentation sur le commerce de moins de 300 mètres carrés, mais comme je vous disais au départ, ce n'est pas obligatoirement donc uniquement que le commerce de centre-ville. Hein.
quand on est sur des petites cellules qui sont en périphérie, elles sont aussi intégrées au commerce de moins de 300 mètres carrés. Alors par rapport à l'analyse commerce de périphérie, commerce de centre-ville, j'y viendrai vraiment à la fin, dans la dernière partie, où j'ai fait donc un focus sur la commune de Villefranche. Donc sur ce dernier slide présentant donc les transferts de modes de consommation, ici on voit que les 5 familles où on a les plus fortes évolutions pour Internet, en fait, donc on est sur les chaussures de ville pour enfants, également les vêtements pour enfants. L'informatique et le petit et le gros électroménager, c'est vraiment sur ces marchés que Internet gagne gagne des parts de marché sur notre territoire. Alors, donc l'analyse des flux de consommation, donc c'est l'analyse des lieux de consommation selon le lieu d'habitation. On peut et également donc l'emprise commerciale, c'est les achats donc des habitants d'un territoire sur un même territoire. Donc là, c'est les habitants donc du Beaujolais qui achètent sur le périmètre du Beaujolais. Sur l'alimentaire, donc on a une emprise globale territoire qui est de 90%, donc qui est en forte augmentation de plus de 4 points. Donc ça, c'est un très bon résultat. J'avais échangé notamment avec les consultants avec qui je travaille, qui me disaient que habituellement, sur ce type de territoire, on est plus entre 85 et 90%. Donc c'est un résultat qui devient vraiment très très intéressant. Alors on voit qu'il y a des disparités en fonction des territoires, notamment sur le Haut-Beaujolais. Les gens vont consommer en Saône-et-Loire, donc on a vraiment un taux d'emprise qui est très faible. Également, on voit sur le secteur sur lequel se trouve Juliena, Beaujeu, on est aussi sur un taux qui n'est pas forcément non plus très très fort. Là, dans ce cas de figure, c'est fortement impacté, notamment par la zone commerciale de Crèche sur Saône, qui est située en Saône-et-Loire. Donc sur la zone de Belleville, Villefranche, on voit qu'on est sur des taux très bons. Et sur la zone sud, forcément, du côté de Lausanne, on subit en fait l'attractivité de la métropole de Lyon. Sur le non alimentaire, donc on est sur un taux d'emprise qui est de 68%. Donc c'est un taux qui est également moyen. Mais on n'est pas, par rapport à d'autres territoires, on est plutôt bien placé. Je pense qu'auparavant, en fait, on était en 2011, on était plutôt en dessous de la moyenne. Là maintenant, on est à la moyenne, voire légèrement au-dessus. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc on constate la même chose que sur l'alimentaire, c'est-à-dire donc sur la zone nord, notamment le Haut-Beaujolais. Donc on a un taux d'emprise donc qui est très faible. Et également donc sur la zone sud également, on est sur des taux d'emprise du côté de Lausanne très faibles. La différence notable peut-être se remarquer au niveau de Belleville, où là on a un décrochage entre l'alimentaire et le non alimentaire. Alors au niveau de l'évasion commerciale, on voit que donc il y a que ce soit en alimentaire ou en non alimentaire, on a une augmentation donc de l'évasion vers la Saône-et-Loire. Également, mais ça vous vous en doutez, une augmentation donc du e-commerce sur le non alimentaire de plus de 2 points. Et en positif, donc, on a des baisses significatives de l'évasion vers la métropole de Lyon. Alors, c'est surtout marqué sur le non-alimentaire, mais c'est où on est à moins 5,6 points, mais également sur l'alimentaire où on est à moins 2,7 points. Donc,
au global, hein, le taux d'évasion, hein, donc à chaque fois, de toute manière, quand je vous présente les résultats, hein, on est en valeur, hein, c'est en fonction de chiffre d'affaires. On voit donc la principale évasion sur l'alimentaire, c'est vers la Saône-et-Loire, donc sur les territoires du nord de du nord. Et sur le non-alimentaire, la métropole de Lyon reste donc le premier lieu d'évasion pour les gens du territoire, même si bon, on voit qu'il y a eu quand même une forte baisse de l'évasion au cours donc de ces 5 dernières années. La montée en puissance aussi du e-commerce, donc on est à 8,6%. Alors ce qu'il faut savoir par rapport au e-commerce, c'est qu'au niveau national, on est plus sur des taux qui sont autour de 13%, 13-14%. Donc nous, en étant à 8,6%, le territoire est encore quand même un petit peu, on va dire, protégé par rapport au e-commerce. Mais il y aura probablement un moment où il y aura un rattrapage qui se fera. Mais on voit que dans tous les cas, par rapport notamment à Lyon, voilà, il y a des comportements qui n'ont pas forcément encore changé, et donc ça laisse encore un peu de latitude. Donc au niveau des apports des autres territoires, donc l'Ain est à environ donc 11% en baisse, hein, donc sur l'alimentaire de 1 point. Donc les apports donc qui viennent du reste du Rhône sont d'environ 9%, mais sont également en baisse, hein, par rapport à 2011 de 1,9 points. Mais sur le non alimentaire, on est en progression, donc pour les consommateurs qui viennent de l'Ain. Maintenant, on est à 22,5% donc du chiffre d'affaires, donc pour du chiffre d'affaires, donc c'est une très bonne chose. Mais par contre, pour le reste du Rhône, forte baisse, donc de 3,9 points. Donc on voit que par rapport à Lyon, il y a vraiment moins de personnes de territoire qui vont vers Lyon, et inversement également des gens de Lyon, il y a moins de personnes qui viennent vers Villefranche, quoi. Donc il y a une séparation progressive qui se fait par rapport à Lyon. Alors au niveau de l'activité commerciale du territoire, alors des petits rappels pour mettre aussi en perspective les résultats que je vais vous présenter par la suite. Donc en 2016 sur le territoire de la CCI Beaujolais, donc il y avait 122 établissements, donc grande surface alimentaire et grande GSS, donc grande surface spécialisée. Alors que sur les commerces de moins de 300 mètres carrés, c'était environ 1700 établissements. Donc c'est aussi à mettre en perspective par rapport aux résultats qui vont venir. Et c'est évidemment pas une analyse du commerce de périphérie par rapport au commerce de centre-ville, étant donné, hein, ce que je vous ai dit, les moins de 300 mètres carrés ne sont pas forcément du commerce de centre-ville. Alors sur l'alimentaire, on voit donc que c'est surtout, donc c'est uniquement d'ailleurs, les grandes surfaces alimentaires qui profitent donc de la situation et qui voient leur chiffre d'affaires donc augmenter. Donc là on est en euros constants. Alors ça s'explique par 2 points principaux. Le premier étant, comme on l'a vu tout à l'heure, une meilleure emprise commerciale, donc les gens consomment davantage sur le territoire. Et la deuxième chose, c'est l'augmentation donc de la population sur le territoire. Entre 2006 et 2016, c'est environ 13% de population supplémentaire, et donc ça explique en fait cette augmentation de l'activité commerciale alimentaire qui ne profite qu'aux grandes surfaces alimentaires. Sur le non alimentaire, donc on voit que c'est les grandes surfaces spécialisées qui voient leur chiffre d'affaires donc augmenter. Les commerces de moins de 300 mètres carrés sont en légère augmentation, mais toujours le même principe, hein. C'est-à-dire que là, on prend en compte aussi les petites cellules qui sont en commerce de périphérie.
Voilà, et les grandes surfaces alimentaires qui restent à peu près stables. Alors maintenant, pour terminer, le focus donc entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie. Alors pourquoi avoir choisi Villefranche? Tout simplement parce que c'est le 5e pôle donc commercial du département du Rhône et que les 4 premiers se trouvent donc sur la métropole de Lyon. Hein, c'est la presqu'île de Lyon, Pardieu, Porte des Alpes et Lyon rive gauche. Donc c'était important de faire un focus sur Villefranche. Alors si on regarde donc Villefranche-Ouest, qui correspond en fait au commerce de centre-ville. Alors sur ces deux zones, on a quand même un petit peu de commerce de quartier, mais ça reste résiduel. Donc premier point donc sur le commerce donc sur le centre-ville, on voit donc qu'on a une baisse donc du chiffre d'affaires en alimentaire. Que sur l'équipement de la personne, en tout cas entre 2011 et 2016, ça reste à peu près stable. Mais sinon, sur culture, loisirs, sur équipement de la maison, et également hygiène santé. Donc là, on voit que l'activité donc est en baisse. Et inversement, sur Villefranche-Est, donc on voit des fortes augmentations. Donc forte augmentation sur l'alimentaire. L'équipement de la maison, c'est une augmentation, mais voilà, un petit peu moins forte. On a donc l'équipement de la personne et culture, donc là qui connaissent également des fortes augmentations d'activités liées à toutes les nouvelles zones d'activité qui se sont créées, notamment la lagune, l'augmentation aussi des cellules commerciales sur l'avenue de l'Europe. Bon, voilà, donc c'est quand même assez significatif. Là, je vais vous présenter un autre graphique qui présente les choses de manière un petit peu différente, mais qui démontre une chose, c'est que même si on voit une augmentation donc constante du chiffre d'affaires donc sur le pôle commercial de Villefranche, c'est uniquement donc le commerce de périphérie qui en profite, et que même on voit entre 2011 et 2016 une baisse quand même significative de l'activité sur le centre-ville de Villefranche. Et si, enfin pour terminer, en parlant donc des parts de marché sur le pôle de Villefranche, donc en évoquant uniquement le commerce physique, donc en ne parlant pas le commerce physique sédentaire, en ne parlant pas d'internet, en ne parlant pas des marchés, voilà, uniquement le commerce avec donc des boutiques, des magasins. Donc vous rendez bien compte que sur le centre-ville, c'est des baisses constantes donc de perte de parts de marché au profit de la périphérie, voilà, qui en dehors des services, qui a un cas un peu particulier, puis également sur lequel on n'a pas non plus audité beaucoup de familles de produits, mais on voit qu'on est sur des baisses constantes et importantes. Alors en synthèse, pour terminer, donc le point positif de cette enquête, c'est qu'on voit qu'il y a une baisse significative de l'évasion commerciale, que ça soit pour le commerce, l'évasion commerciale, que ça soit pour l'alimentaire ou le non alimentaire, mais on se rend bien compte que en fait ça profite principalement au commerce de périphérie, que les parts de marché du commerce de proximité continuent à s'effriter. Il y a quand même un autre point positif, c'est qu'on voit que bon, le e-commerce se développe, mais que c'est à un rythme moins soutenu qu'au national. Donc ça, c'est plutôt quand même
enfin, ça permet de garder, voilà, ça permet d'être un peu, un peu, comment dire, un peu mieux quoi que si c'était sur d'autres zones comme par exemple sur Lyon. Et enfin, comme je vous ai montré sur les différents produits, on voit qu'il y a des écarts quand même importants au niveau des évolutions de consommation et que là il y a vraiment une accélération des comportements des consommateurs quoi, hein, sur plein de familles de produits. C'est quand même assez impressionnant en 5 ans les modifications qu'il y a pu y avoir. Est-ce que par rapport à ce que je vous ai présenté, vous avez des questions? Ou est-ce que tout est clair? Ok. Donc, ce que je voulais terminer peut-être en parlant de la vision qu'on pourrait avoir sur le territoire. Donc, c'est vrai que ce qu'on rencontre ici à Villefranche, on le rencontre sur de nombreux territoires, hein, c'est-à-dire une percée d'Internet, un renforcement de la grande distribution, un recul du commerce de proximité. Et c'est vrai que peu à peu, le commerce de proximité peut petit à petit se retrouver en difficulté. Alors, avec en fait vraiment la percée d'Internet, la grande distribution, le consommateur n'a plus les mêmes besoins et les mêmes attentes par rapport au commerce de proximité. C'est pas qu'il se détourne du commerce de proximité, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer une offre de service qui peut-être réponde mieux, en tout cas, aux attentes actuelles des consommateurs. Voilà. Et donc, pour terminer, il y a peut-être un point qui est aussi à méditer, c'est que maintenant on peut plus se permettre, le commerce de proximité peut plus se permettre de vendre simplement un produit, mais il faut aussi vendre une expérience de consommation. Alors c'est vrai que c'est pas forcément simple à mettre en place. Donc derrière tout ça, il y a toutes les notions liées à la scénarisation, à la théâtralisation du lieu de vente. Et pour aller dans ce sens, je vous invite à visiter la boutique de demain, notamment qui propose des technologies qui peuvent aider justement les commerçants à théâtraliser leur lieu de vente. Voilà, donc si vous avez des questions, compléments d'information, voilà, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me recontacter voilà, par la suite. Merci.